modèle logique de données LMD. Règle numéro 3. La règle numéro 3 du passage du MCD au LMD concerne les associations de type N-A-N. L'association de type N-A-N suppose que les cardinalités maximales de chaque entité intervenant dans l'association sont positionnées à N des deux côtés de l'association. Comme dans ce cas, la cardinalité maximale de l'entité enseignante est N et la cardinalité maximale de l'entité classe est également à N. Donc cette association forme bel et bien une association de type N-A-N. Alors, que faire en cas d'association de type N-A-N? La création d'une nouvelle table qui portera le nom de l'association. Alors, dans ce cas, l'association être affectée va se transformer en une table qui sera nommée la table affectée. Deuxièmement, la migration des clés primaires de chacune des tables vers la nouvelle table. Celles-ci deviennent des clés étrangères et seront la clé primaire de cette nouvelle table. Dans le cas présent, les clés primaires des entités enseignants et classes vont migrer, c'est-à-dire se déplacer pour se retrouver dans la nouvelle table créée, c'est-à-dire ici la table affectée. Les éventuelles propriétés de l'association deviennent des autres attributs de la nouvelle table. Si dans ce cas, l'association être affectée possédait des attributs, des propriétés, je veux dire, cette propriété va également migrer dans la nouvelle table créée. J'ai nommé ici la table affectée. Alors, en application de cette règle, avec le MCD que vous avez devant vous, et c'est bel et bien un MCD comportant une association de type N-A-N, alors qu'est-ce qui va se passer ici? Nous obtenons donc ce nouveau LMD. Alors, vous voyez bien que l'association être affectée devient donc dans le LMD une table, la table affectée. Et elle possède deux attributs qui sont les clés primaires des tables enseignants et classes. Alors, ces attributs vont être appelés clés étrangères. Pourquoi? Parce que ce sont des clés qui viennent d'autres tables et des tables où elles sont clés primaires. Et remarquez que une clé étrangère est toujours précédée du symbole dièse.